arrêtez de parler de COVID, il n'y en a plus, puis c'est fini, puis toutes les mesures vont finir. Puis ça, c'est les gens, là, entre autres peut-être des gens qui sont ici. Et j'espère que ces gens-là se rendent compte qu'au Québec, en tout cas, c'est très loin d'être fini, là, parce qu'on a un gouvernement qui essaie de se voter une patente pour arrêter l'urgence sanitaire tout en la conservant, mais il n'aura plus, mais on va avoir tous les pouvoirs pareils. On va pouvoir vous crisser des amendes de 6 000 $ si vous ne faites pas ce qu'on vous dit. Ouais, puis les contrats de gré à gré, là, ça va peut-être être peut-être jusqu'au... Puis ben, moi, j'adore la date, comment elle est choisie, hein? Le 31 décembre. Parce que le 31 décembre, c'est pas du tout la période de l'année des virus respiratoires où on va pouvoir nous dire, ouais, on avait prévu que ce soit le 31, mais... Ouais, là, les hôpitaux débordent, puis ce serait vraiment irresponsable d'arrêter. Le pire, c'est que j'avais la discussion avec ma dame de ménage, qui est vraiment une dame sympathique, là. Puis, tu sais, elle est découragée, là. Je veux dire, c'est vraiment, elle dit, là, c'est quoi, là, ils parlent de 6e vague, là, ils vont nous taponner toutes les mesures. Puis là, il va arriver à l'automne, ça va recommencer. Puis là, moi, je revenais de vacances en Floride, puis non, inquiétez-vous pas, là. Je pense pas sérieusement que ça va recommencer. Je veux dire, si jamais on fait ça pour vrai, on va vraiment être les seuls sur la planète, là. Mais là, avec le projet de loi d'aujourd'hui, là, je commence à penser que ça se peut qu'on soit les seuls Mongols sur la planète à faire ça, là. C'est pas impossible. OK. Puis là, quel genre de réaction ça a causé? Parce que le projet de loi aujourd'hui, ça a l'air compliqué, tu sais, faut savoir lire. Puis... ça fait 2 pages, quand même très simple, là, mais... mais ça a l'air vraiment, là, c'est lourd, c'est compliqué. Mais en gros, on va le résumer bien simple, c'est que Éric Duhaime, il tape ses nerfs un peu. Il n'arrête pas de dire qu'il faut mettre fin à l'urgence sanitaire. Fait que là, on va dire, on va mettre fin à l'urgence sanitaire. Puis pour mettre fin à l'urgence sanitaire, on va prendre tout ce que l'urgence sanitaire nous permet, puis on va le sacrer dans une loi. Puis on va continuer. Mais ce ne sera plus l'urgence sanitaire. Ça va être maintenant légal. Attends un peu, là. Tu nous prends vraiment pour des débiles comme ça, là, pour vrai, là? C'est vraiment ça que tu as fait? Ouais, OK. Fait que là, ça passe pas pantoute dans la population, cette affaire-là. Le monde sont choqués noirs, là. Non, le monde ne sont pas choqués noirs. Il faisait 5 degrés dehors. Il fait beau. La neige fond. On s'en sac. C'est parce que... Ouais, mais de toute façon, les mesures, il n'y en a plus vraiment, tu sais. Juste un peu de masque. Ouais, puis 17 milliards de contrats gré à gré, tu sais, c'est pas pertinent dans ta tête. Ah ouais, puis by the way, là, avec le truc qu'ils ont voté, ils ont le droit ils ont le droit de continuer les masques, toute la patente. Mais pour ceux qui l'ont manqué, regarde, j'ai l'extrait. C'est un vidéo que j'ai mis sur la chaîne, là, mais je vais le mettre parce que je pense que c'est bon pour le bénéfice des gens qui écoutent. Hein. Monsieur le Président, je vous demande d'appeler l'article A du feuilleton, s'il vous plaît. Et à l'article A du feuilleton, Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux présente le projet de loi numéro 28, loi visant à mettre fin à l'état d'urgence sanitaire. Monsieur le ministre. Alors, Monsieur le Président, projet de loi important aujourd'hui, très content de le présenter ici à l'Assemblée. Il est content. Ce projet de loi met fin à l'état d'urgence sanitaire déclaré le 13 mars 2020. Vos chums aussi sont contents. Le projet de loi prévoit que les mesures prévues par décret ou par arrêté du ministre de la Santé et des Services sociaux, pris en vertu de la loi sur la santé publique et qui sont en vigueur lors de la fin de l'état d'urgence sanitaire, demeurent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022. Il permet toutefois au gouvernement de modifier ou d'abroger un décret ou un arrêté afin de permettre l'allègement graduel des mesures. Le projet de loi permet au ministre d'ordonner à tout ministère ou organisme de lui communiquer ou de lui donner accès immédiatement à tout document ou à tout renseignement en sa possession nécessaire pour la protection de la santé de la population en lien avec la pandémie de la COVID-19. Vos données vaccinales. Par ailleurs, le projet de loi prévoit que la durée de certains contrats en vigueur qui ont été conclus par le ministre ou par un établissement de santé et des services sociaux pendant l'état d'urgence sanitaire peut être prolongée pour une période n'excédant pas, selon la nature du contrat, le 31 décembre 2022 ou 5 ans. Enfin, ou 5 ans. C'est magnifique. Prévoit que des dispositions cessent d'avoir effet le 31 2022. Des dispositions. Sauf exception. Merci. Sauf exception.
Ça s'applaudit en plus, moi, c'est ça que je trouve, sont magiques. On est chiant à se renouveler un décret d'urgence sanitaire tous les 10 jours. Peux-tu arrêter de le renouveler? On va se rendre jusqu'au 31 décembre avec. Puis on ose appeler ça la fin de l'urgence sanitaire. Ben oui, parce que tout le monde a compris, là, je pense, là, que la manière de mettre fin à l'urgence sanitaire, c'est de juste de ne pas renouveler le décret. C'est juste ça. Ouais. C'est un décret qui est voté. Puis savez-vous pourquoi il était renouvelable, le décret? C'est que la personne qui a mis en place la loi sur les mesures d'urgence à l'époque, cette personne-là s'est dit, faudrait quand même pas donner des pouvoirs au gouvernement trop longtemps sans le restreindre. Donc, on va essayer de restreindre un peu le gouvernement parce qu'on sait que les gouvernements, ça a tendance à aimer ça, le pouvoir. Fait qu'on va les obliger à le renouveler à chaque 10 jours. Comme ça, il va avoir un coût politique à le renouveler. Puis là, on dit, ben, on va juste enlever cette clause-là. Elle est chiante, la clause. Ouais, c'est ça. Tu sais, t'es là, tu dis, les remparts démocratiques, là, c'est un sujet qui est développé beaucoup dans notre podcast du trio économique. Là. Je sais que c'est pas tout le monde qui l'écoute, mais on tape énormément sur ce clou-là. Nos remparts démocratiques, les check and balance, appelez ça comme vous voulez. Là. Si, monac, c'est pas chic notre affaire. Je suis content d'être encore dans le Canada. Là. Non, c'est pas chic. Là. Justement, il y a Sébastien qui demande sur Patreon s'il existe des recours politiques ou légaux pour empêcher un gouvernement de s'octroyer de plus en plus de pouvoir. Il dit, on dirait qu'il n'y a rien qui peut empêcher ce gouvernement de faire ce qu'il veut. À quoi bon une loi extraordinaire donnant des pouvoirs extraordinaires si le gouvernement n'a qu'à faire passer une nouvelle loi banale pour obtenir les mêmes pouvoirs? Je pense que... Là-dedans, là, ils se donnent le droit de faire des contrats gré à gré encore pour le restant de l'année. Là. Puis ils peuvent être renouvelés 50 ans après. Tu sais, pensez-y, là, élection en octobre. Fait que là, 31 décembre, c'est après l'élection. Puis si le contrat, tu peux le garder pendant 5 ans, c'est après la deuxième élection. C'est quoi, ils vont rendre des comptes juste dans le 3e mandat? Hey, regardez, voulez-vous faire un exercice simple? Faites la même chose avec Jean Charest. Enlevez François Legault, là. Saint-François. Mettez Monsieur Je suis prêt qui annonce la même affaire aujourd'hui. Ah, il se fait débattre. Tu sais, voyons donc. Non, il se fait débattre. Là. Mais c'est pour ça. Mais en tout cas, c'est peut-être mon côté niais, là, mais j'ai pas l'impression que ça va. Moi, ça être un peu tanné d'avoir raison, mais de me faire traiter de cave tout le temps. Là. Ouais. Tu as vu toutes les nouvelles qui sortent depuis un bout. Là? Ben, regarde, tu nous as parlé en début de show de Touriste Tata. Ouais. Covidio. Journal de Montréal blâmé pour avoir utilisé ces mots-là. On l'a-tu dénoncé, rien qu'un peu, l'utilisation de ces mots-là? Ah, ben là, c'est un après l'autre. Ça sort. Il y a l'étude de l'Université Laval qui montre que l'approche coercitive du Québec a été inutilement coercitive. C'est leur mot, je la reprends. Après ça, la madame Reynaud de je sais pas quoi de la santé publique, qui nous a dit, assis à côté du docteur Boileau, que là, il commence à avoir des orthophonistes, des orthopédistes, puis pas des orthopédistes, mais des pédiatres. Puis il y a toutes sortes de gens qui sont avec les enfants, des orthopédagogues. C'est ça que je cherchais. Tu confonds orthopédiste et orthopédagogue. C'est ça que je cherchais, orthopédagogue. Ces gens-là arrivent, puis ils disent aux politiciens puis à la santé publique, ouais, là, on commence à avoir des enfants qui ont des retards d'apprentissage au niveau de la langue, puis qui ont des problèmes moteurs, etc. Pas toutes, mais en tout cas quelques-uns. Ça, c'est des affaires qu'on a dit, moi puis Yann, il y a 1 an et demi. On commençait notre collaboration à faire un podcast les lundis matins, puis on jasait de ce genre d'affaires-là. Et puis moi, je disais qu'à un moment donné, à force d'imprimer de l'argent puis de dépenser en innocent, il va y avoir de l'inflation un jour, les amis. Ouais, dans le temps où les banquiers de ce monde disaient que c'était pas vrai. Puis, Mais il y a une chose qu'il faut éclaircir pareil dans le projet de loi 28. Là. Ça, c'est sûr que les journalistes ils ont un travail à faire. Oh, je parle du... Arrêtez! Non, mais... Arrêtez de rêver, les journalistes ont du travail à faire, ils sont payés par eux autres. Ah, mais je vais vous le dire, moi je suis pas journaliste, là, on s'entend-tu, moi je suis un pizzaman. Christophe, à l'article numéro 4, le ministre peut ordonner à toute personne, ministère ou organisme, de lui communiquer tout renseignement qui a rapport à la santé. Donc ça veut dire quoi, là? C'est à un moment donné, moi, je reçois une lettre du gouvernement, puis là, s'il vous plaît, monsieur Jury, on veut avoir vos renseignements de santé. Hein, c'est pas cette histoire-là. Ça, c'est pour savoir si t'es vacciné ou non.
Ouais, mais t'as un peu, là. Non, il y a une patente dans l'article numéro 4, là. C'est pas normal, ça, là. Tu sais que depuis toujours, on disait « Ah, les renseignements personnels de la santé, c'est privé, puis tout ça. » Là, attends un peu. Là, le ministre peut décréter que toi, toutes tes informations, on veut le savoir. Ça, je m'excuse, l'article numéro 4 est très, très louche, là. M'excuse, faut vérifier ça, là. C'est dangereux. Il faut poser la question au ministre, qui nous détaille l'article 4, parce que ça, c'est vraiment louche, là. La réalité, c'est que l'histoire politique nous apprend que à toutes les fois qu'il y a une crise majeure, pas une crisette, là, une crise majeure, les dirigeants politiques ont l'habitude d'augmenter leur pouvoir de manière temporaire pendant ces événements-là et les redonnent jamais après ça à la population. Ben voilà, c'est ça l'histoire. Est-ce que dans l'histoire, il y a eu un gouvernement qui s'est voté, je peux dire, lui-même moins de pouvoir? Est-ce que c'est arrivé dans l'histoire, ça? On a parlé, Jeff, dans un podcast ensemble. Oui. Ben, la seule place que moi je connais, c'est la Constitution américaine, le premier amendement, qui interdit, le premier amendement, qui interdit au Congrès des États-Unis d'adopter des lois limitant les libertés. Wow, m'excuse, là. C'est la seule place. Les gouvernements, s'ils en prennent un petit peu plus de pouvoir, ils en prennent un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Mais ça, c'est une constitution qui a été écrite par des hommes blancs qui étaient eux-mêmes des marchands d'esclaves. Non, ça devrait être ouvert et démenti, repris à zéro. Arrête. Je suis rendu woke, moi. Je suis rendu woke. Ça, c'est une nouvelle avant COVID qui a été enterrée avec la COVID puis toute l'histoire des élections américaines. Mais Marco Rubio et l'État de la Floride travaillent depuis longtemps pour qu'il n'y ait plus de changement d'heure, qu'on soit à l'heure avancée de l'Est. Okay? Donc, l'heure avancée de l'Est, ça veut dire l'heure actuelle. Donc, en hiver, au lieu de faire clair à 4h15, faire noir à 4h15, il va faire noir à 5h15. Le matin, ça va être plus noir longtemps. Mais ils veulent le soleil dans une journée. Non, il n'y aura pas plus d'heures de soleil. Ça, c'est le Journal de Québec qui pense ça, là, mais il y a il y a un journaliste qui s'est mêlé. C'est une mauvaise explication de science, j'imagine. Mais c'est des gens très scientifiques, il ne faut pas l'oublier, ils ont fait la leçon tout le long. Mais en tout cas, la Floride a poussé cette chose-là. Le Sénat a voté hier, le Sénat a dit oui. Il reste la Chambre, et ultimement, si jamais la Chambre dit oui, il reste le droit de veto du président. Est-ce que le président s'en irait contre la Chambre alors que la Chambre est démocrate? Je pense pas. Mais il y a quand même un droit de regard là-dessus. Mais ça avance. Ma question est, qu'est-ce qui arrive si jamais il n'y a plus de changement d'heure sur la côte est américaine? Est-ce que le Québec... On est au Québec. Je sais ce que l'Ontario va faire, je sais ce que l'Est du Canada va faire, mais le Québec est un endroit différent sur la boule, un peu bizarre. Qu'est-ce que le Québec va faire si tout le monde ne change plus l'heure maintenant à l'automne et au printemps? Tu penses-tu vraiment qu'on va suivre les Américains? Je suis sûr. Je suis sûr de ça. Arrêtez. Je vais mettre 100 piastres dans le pot tout de suite. Arrêtez, c'est pas vrai. On va suivre, là. Non, je vais mettre 100 piastres dans le pot. Mais je sais, il va arriver, nos propres experts vont se réunir parce que c'est tout le temps ça. Là, chaque fois qu'il y a quelque chose, là, on a maintenant nos propres experts. On a des experts avec tous les gars du CAM. Fait que là, ils vont dire, nous, on va attendre, nanana, mais ça va venir. Là, on va falloir, oui, il faut s'accommoder ensemble. On n'a pas joué. Là. On n'est pas sur le même fuseau horaire que New York. Mais non, mais tu sais, ce serait peut-être dans le... Moi, on m'excuse, là. Democracy is built on the respect for the infinite dignity of each individual. One of the most powerful ideas Canada hopes to share with the world is our deep and abiding belief in diversity. The respect for the infinite dignity of each individual means no one should get left out. And this is also true for people who hold different political views. We all need to commit to more listening and less shouting. Diversity of ideas helps us learn from one another. Talking with people who think differently from us is how we challenge ourselves, and challenging ourselves is how we grow. So by strengthening our open, inclusive societies, everyone benefits. Democracy benefits. Bruh. This guy is unfucking believable.